François Hollande voulait que ses affaires privées se traitent en privé, peine perdue. Le président s'est rendu jeudi soir au chevet de Valérie Trierweiler, une information confirmée par l'Élysée qui fait la une de nombreux sites jusqu'à l'étranger. La première dame avait été hospitalisée il y a une semaine à Paris, après la publication du magazine Closer révélant la liaison du chef de l'État avec l'actrice Julie Gaillet. L'affaire Snowden y est sans doute pour quelque chose. Barack Obama doit annoncer la fin d'un des programmes américains de surveillance, la collecte de métadonnées téléphoniques. Une annonce qui intervient quelques heures avant un discours du président américain sur la réforme des pratiques de l'agence de renseignement NSA. 5 jours avant l'ouverture de la conférence de paix Genève 2, le pouvoir syrien se distingue. Damas se dit prête à une série de gestes humanitaires et à un échange de prisonniers avec les rebelles. Des mesures qui répondent directement à certaines exigences de la coalition de l'opposition syrienne. Une opposition très divisée qui n'a pas décidé si elle ferait, oui ou non, le voyage en Suisse. Cette fois c'est officiel, Eri Rajao Narimampianina, le candidat du régime, est bien le nouveau président malgache, le premier élu depuis le coup de force de 2009. Son rival Robinson Jean-Louis refuse le résultat. Ces dernières semaines, le candidat de l'ancien président Ravalomanana avait dénoncé des fraudes massives. Bénir les animaux le jour de la Saint-Antoine, leur saint patron, une idée pas si bête pour ces Espagnols amoureux de leurs compagnons à poil et à plumes, mais surtout amoureux de la tradition. Chaque 17 janvier, c'est la même chose. Médor, Félix et Coco ont droit à quelques gouttes d'eau bénite. Les traditions, il faut les entretenir. Et là encore plus, parce que les animaux, les pauvres, c'est ce que nous avons de mieux. Ils ne nous trahissent pas comme les humains. Il faut en prendre soin.